Bonjour les petits loups, je vous donne des nouvelles de l'artémisia qui a été semée le 29 mai. C'est une plante qui est utilisée beaucoup dans le traitement du paludisme. Coucou mes petits loups, et nous voilà fin septembre. Je viens de finir la vidéo avec Raphaël Colicci et Thierry Casasnova. Je vous invite à aller voir cette vidéo. De toute façon, je vais vous en mettre plusieurs liens sous la description. N'hésitez pas à multiplier vos informations par rapport à l'artémisia. Je vous rappelle, moi ma vidéo, elle est faite pour vous motiver à en avoir dans votre jardin. Et je vous confirme que c'est une plante vraiment qui se cultive très facilement. Elle a besoin très peu d'eau en fin de compte. Et alors, c'est un plaisir de passer sa main et de sentir cette odeur. C'est une odeur mais vraiment agréable. Il est temps de cueillir l'artémisia. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fleurs ne sont pas totalement épanouies, elles sont encore en bouton. C'est là où les principes actifs sont vraiment au maximum. Il y a Pika qui m'embête. Viens montrer, viens dire bonjour. Hop là. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera mise en ligne, mais en tous les cas, Pika va mieux, hein, voilà. Voilà la petite puce qui a été sauvée d'une blessure infectée avec de la pénicilline. Ah ma puce. Bon, allez, on continue? Nénette, allez. Oh ma petite puce, bah oui, hein. Oh bah oui, ça aurait été dommage de te perdre, hein. Oh mon petit cœur, allez, file. Pour ma part, étant donné que j'ai pas mal d'artémisia, je vais arracher la plante dans son entier, nettoyer la racine, la terre qu'il y a au bout de la racine, pour les personnes qui n'ont qu'un seul plan. Et je pense à toi, Franck. Je te remercie encore d'ailleurs pour la participation au Tipeee, c'est sympa, merci. Je te conseille, c'est plutôt de cueillir les branches et de les mettre à sécher. Alors tu les mets à plat sur des clayettes ou bien tout simplement en pendant, dans une pièce à l'abri de la lumière et de l'humidité, ça va de soi. Il t'a pas fini, mais qu'est-ce que tu fais? Comment veux-tu que je me concentre, hein? C'est déjà pas facile. Voilà l'état du bouton floral. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va récolter la plante. Toi qui n'as qu'un seul plan, normalement, à moins que tu en aies plusieurs, tu coupes les tiges et tu vas laisser la partie du haut si tu veux tout simplement récupérer des graines. Je tapote bien pour enlever un maximum de terre de façon à ne pas en ramener dans la pièce de séchage. C'est conneries sur conneries. Bon, je vais y arriver. Voilà les petits loups. La récolte est faite. Je vais aller mettre tout ça à sécher. Hop, on se retrouve là-haut. Juste pour vous dire, n'oubliez pas de laisser un joli plan support de graines. Là, on va aller s'occuper de transformer celle-là. Allez, c'est parti! Tadam! Et voilà mes petits loups, j'ai fini d'accrocher mon artémisia. Pour ceux qui connaissent pas cette pièce, c'est tout simplement un ancien placard que j'ai transformé en salle de séchage pour mes plantes. Là, sur les côtés, c'est les clayettes que j'utilise quand je veux sécher des pétales ou bien tout simplement des plantes qui demandent à être juste posées. Donc l'avantage d'avoir des clayettes amovibles comme ceci qui se retirent, ça me permet de transformer ma pièce justement pour la rendre disponible sur des grands plans comme ceci. Derrière moi, je le mets pas en route encore, mais c'est un ventilateur. C'est un ventilateur ioniseur. L'avantage de cet appareil, c'est qu'en fait, non seulement il ventile, mais en plus, il assainit l'air. C'est la marque Alpatec, mais c'est tellement vieux qu'à mon avis, maintenant, il y a quelque chose de mieux. C'est du matériel professionnel, donc du coup, ça dure très longtemps, c'est solide. Je l'ai au moins depuis 15 ans, cet appareil. Facile. Quelques petits détails sur le séchage, je vous montre de plus près. Vous pouvez apercevoir sur la plante des parties déjà séchées. En effet, on a eu une période de sécheresse, ce qui fait que la plante avait commencé à sécher au pied comme ceci. Surtout, ne vous en débarrassez pas, hein. Laissez-les sécher avec le reste de la plante. Pour ça, je suis en fait les conseils de la maison de l'artémisia. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la description. On a les racines qui sont restées. Ça permet vraiment à toute la sève qui est présente là-haut, vraiment de descendre et
d'augmenter ainsi les principes actifs dans la plante. Ça, c'est les conseils de Raphaël Colecci. Donc je suis désolée, je suis obligée de tourner dans ce sens-là parce que ma pièce fait pas plus d'1 mètre de large. Cette vidéo est bientôt terminée, mais je précise qu'il y en aura une suivante, bien évidemment, pour vous expliquer comment je vais la transformer. Pour la consommer en partie en tisane, et je vais faire également une alcoolature. Nous sommes une petite légion à cultiver l'artémisia. Et nous avons à peu près tous décidé de justement faire en sorte qu'un maximum de gens puissent l'avoir chez soi. Voilà, ne vous en privez pas. Oh là, c'est un parfum en plus, c'est super bon. Cette plante est tellement bénéfique pour la santé, ça je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, sinon ça va faire trop long aujourd'hui. C'est un indispensable dans la pharmacie du survivaliste, de la personne résiliente, de celui qui prône l'autonomie, bref, tous les gens qui se rapprochent en ce moment de la nature. Et cette petite légion de soldats que nous sommes a décidé justement de résister, de résister à Big Pharma. Je ferai donc partie des gens qui vont distribuer les graines gratuitement. Pareil, je vous explique ça dans la prochaine vidéo. Allez, ramassez vos plantes, mettez-les à sécher et la suite arrive après. Prenez le temps de développer vos connaissances, vous verrez, on vit beaucoup mieux. Allez, sur ces petits conseils, je vous dis ciao ciao!